Ok, ok. Bonjour, on se retrouve encore une fois après 8 ans d'absence. Et encore, je pense que j'ai battu un record parce que la dernière vidéo c'était pour l'unboxing de mon nouveau PC c'était il y a pas si longtemps que ça, mais quand même un peu. En plus, je disais que j'allais être sur Twitch alors que... Bref, on est aujourd'hui de retour. Vous avez vu le titre, c'est la suite du All My Sneakers. J'en avais présenté 14 dans l'épisode 1, j'en ai 7 en plus aujourd'hui. Donc cette fois-ci, je vais pas utiliser la même mécanique. Là, les premières que je vais présenter, elles sont pas dans la boîte parce que je les mets ultra souvent, donc elles sont faciles d'accès, donc je vais les présenter direct. Après, c'est tout dans la boîte, dans les boîtes, pardon, donc je vais les présenter comme elles viennent. J'ai fait un petit tas. Il y a juste la dernière que c'est Zipépite. Comme ça carrément. Donc celle-là j'ai fait exprès de la mettre en dernier, mais après le reste c'est... ouais, je les prends comme ça vient quoi. Donc c'est parti, let's go. Donc encore une fois, comme dans la première vidéo du All My Sneakers, je suis toujours pas spécialiste, hein. Je ne connais toujours pas les termes exacts pour les sneakers, etc. Donc je vais juste les présenter, les montrer et voilà, et dire ce que je pense, que j'aime, etc. quoi. Donc la première c'est cette paire de Air Jordan 1. Alors c'est rose pâle, ok, mais c'est le Arctic Orange, je crois qu'ils appellent ça. Ils ont fait une... j'essaierai de mettre des petites images pour présenter, mais ils ont fait, je pense sans dire de bêtises, que c'était dans la même collection, dans le même type, la même en bleu, et pareil, là la chaussure est bleue, mais le nom c'est pas bleu, comme là c'est rose mais orange. Donc voilà, celle-là je la mets vraiment tout le temps, parce que c'est ma première paire de Jordans que j'ai eu, des Jordan 1, et dès que je les ai vus, j'ai flashé direct, et depuis que je les ai achetés, vraiment je les mets vraiment tout le temps. Donc voilà, petite paire de Jordan sympathique, tranquillou bilou quoi. Allez, suivant. Alors pour la deuxième paire, pourquoi c'est flou? C'est flou? Après c'est peut-être moi qui vois flou, hein, parce que... Ah oui, là c'est flou là. Ah, donc deuxième paire, une paire de React Presto avec la collaboration avec Undercover. Donc les React Presto, elles existaient, je bégaye, elles existaient déjà de base. Comme ça, je vais mettre une petite photo. Et du coup, ils ont fait la collab avec Undercover, comme j'avais déjà présenté dans l'épisode 1, juste ici, les 720, donc toujours avec la même collab Undercover. Donc pour celle-là, ils ont fait 3 paires différentes. La blanche, ils ont fait une noire et une noire rouge bordeaux. Donc ouais, celle-ci aussi, je les mets, comme les Jordans, je les mets vraiment quasi tout le temps. Même quand je dois faire un petit trajet, juste sortir de chez moi, faire une bricoche, parce qu'elles sont faciles à enfiler. La semelle, c'est la semelle des React, hein, donc c'est vraiment super confort, ça tient bien le pied, donc voilà, c'est une paire que je mets vraiment tout le temps, super confort, et franchement nickel, elles sont clean. Bon, je les ai pas mal rock, hein, donc franchement elles sont carrément dégueulasses, hein, SO les semelles, mais franchement celle-ci excellent. Ok, donc là, on va passer aux paires dans les boîtes. Donc la première, on me voit? On me voit pas. Je suis là. Les couleurs, est-ce que les couleurs vous disent quelque chose? Peut-être pas. C'est Nike avec la collaboration Stranger Things avec mon meilleur accent anglais. Sur cette collab là, ils ont fait 3 paires. Donc les Cortez, une paire de Blazer et une paire de Tailwind. Et moi j'ai les Tailwind. Donc c'est celle-ci avec ce tissu un peu blanc cassé, limite beige, qui a la particularité qu'avec l'usure, en fait le tissu qu'on voit par-dessus s'enlève avec l'usure et ça devient une chaussure en jean. Donc derrière, juste en dessous de cette couche là, il y a une couche en jean en fait, et avec l'usure elle se transforme entre guillemets. Il y a même certaines personnes, dès qu'ils les achètent, ils brûlent la première couche pour directement avoir justement l'effet jean, ce que j'ai pas fait, hein, parce que je préfère que ça se fasse petit à petit avec l'usure, sachant que je les mets pas souvent. Je vais attendre un bout de temps avant qu'on en voit la couleur du jean. Hop là, je rote. Eh ben dis donc. Mais voilà, c'est une paire qui est assez confortable
confort, dès qu'on les met, on commence à marcher, ça va, mais avec le temps, qu'on reste plusieurs heures avec, ça commence à faire un petit peu mal aux pieds, la semelle est assez ferme, donc voilà, je les mets pas souvent, juste pour quelques occasions, quand je vais chez des amis, et que je veux m'habiller un peu classe, je les mets, mais que je sais que je vais les enlever une fois que je suis chez mes amis, donc voilà, mais sinon elles sont belles, j'aime bien, et voilà. Ok, donc pour cette paire, boîte classique, cette fois, normale, pas de détails folichons. C'est une paire de Vapor Max Plus Bumblebee. De par la couleur, bien jaune, bien flashy, avec les détails en noir, le dégradé sur la semelle qui part de clair jusqu'à noir. Pareil, c'est une paire de Vapor Max, donc le confort des bulles c'est nickel. Le confort du pied à l'intérieur c'est pas mal aussi, donc celle-là, je me baladais sur StockX, je les ai vus, je me suis dit ouais c'est pas mal, c'est la paire la plus chère que j'ai achetée, clairement, parce que j'ai vraiment flashé dessus. J'ai attendu un mois avant que mon offre sur StockX soit acceptée, donc voilà, celle-ci c'est vraiment un coup de cœur. Donc pareil, je les mets pas très très souvent, même si elles sont un petit peu sales, mais franchement je le répète, de toute façon c'est le coup de cœur, donc voilà, rien d'autre de spécial à dire dessus, hormis qu'elles sont trop belles à mon goût, et que voilà quoi. Allez, la prochaine. Ok, donc là on arrive, les 3 dernières paires, c'est des paires que j'affectionne tout particulièrement, parce que à chaque fois avec mes potes on rigole là-dessus, parce que j'ai des goûts très spéciaux en termes de sneakers, comme vous avez pu le voir avec les Bumblebee juste avant, très flashy, très jaune. Mes potes c'est pas trop la même histoire, et à chaque fois ils me font des vannes sur le style de sneakers que j'aime bien. Donc là on retourne sur une paire de Air Jordan 1 avec la collab, je sais pas si vous arrivez à le voir, je pense pas, c'est tout noir, mais c'est la collab avec Billie Eilish. Pour ceux qui connaissent les Jordans de Billie Eilish, elles sont très space. Déjà que son style à la chanteuse, c'est très spécial. Alors là, donc voilà, la Jordan 1 de Billie Eilish, toute verte, bien visible, bien comme j'aime. Donc après c'est une paire de Jordans, donc elles accrochent bien la cheville. Après ça passe, ça passe pas crème, mais justement les gens me regardent, les gens me demandent ce que c'est, ils sont intrigués, et du coup ça me fait plaisir de leur expliquer ce que c'est exactement avec la collab, etc. Donc voilà, très spécial comme verre. Je porte vraiment pas tous les jours, pour le coup, là ça peut se comprendre. Oups là, je fais tout tomber. Mais voilà, c'est vraiment une paire que dès que j'ai vu l'annonce, j'ai vraiment voulu la voir. Du coup, j'ai même participé au drop sur l'appli SNKRS de Nike. J'ai pas réussi à les avoir, et au final c'est mon meilleur pote qui me les a offert à mon anniv l'année dernière. Donc voilà, je suis bien content, je les mets de temps en temps, puis voilà, ça fait plaisir. Toujours dans le même thème, toujours la même personne, toujours Billie Eilish. Du coup, elle a fait 3 collabs avec Nike. Donc elle a fait les Jordan 1 que je viens de vous présenter. Elle a fait une paire de Jordan 13, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Je mettrai une photo de toute façon et je me corrigerai si je dis de la merde. Et celle-ci, une paire de Air Force One très particulière, bien sûr, c'est Billie Eilish, donc on va pas s'attendre à une paire normale. Donc voilà, avec des scratchs de haut en bas, avec des petites traces de saleté, parce que je fais pas gaffe où je mets les pieds. C'est un peu d'une paire de chaussures pour partir à la guerre, là on est d'accord là-dessus. Mais justement, en fait, non pas justement, ferme ta gueule. À la base je suis pas trop Air Force One, mais là c'est le style qu'elle a donné à la paire. Donc déjà d'avoir choisi le modèle montant, et juste avoir aussi rajouté tous ces scratchs, franchement je trouve que ça rajoute un style incroyable à la paire. Et en plus c'est un peu, la matière c'est un peu du daim ou du suède, je sais pas exactement, mais c'est vraiment, ouais, moi j'aime vraiment trop quoi. Et pareil dans le style un peu spécial, mes goûts bizarres, mes potes ne comprennent pas pourquoi j'ai acheté cette paire. En plus quand je les mets ça me fait des pieds larges comme pas possible. Franchement je pense que ça, pour aller sur la lune, pépite, franchement c'est une pépite. Donc voilà, moi et mes goûts bizarres j'aime trop, et voilà. Ok, donc là ça rigole plus là. Là, nous sommes le 12 juin. Le drop a eu lieu le 27 mai, pour ceux qui sont un peu au courant des dates, etc. J'étais au travail.
Je me suis dépêché à faire ce que je devais faire parce que le drop c'était à 9h. Il était 8h53. Je laisse planer le suspense pour ceux qui n'ont pas encore. 8h53. Je me dépêche d'aller m'enfermer dans un endroit où je peux pas me faire choper par mon chef. Je prends mon téléphone. Je fais participer au tirage au sort. Sauf que le tirage au sort s'effectuait 15 minutes après que ma participation a été enregistrée. Donc je pouvais pas rester 15 minutes sans rien faire. Donc j'ai laissé l'appli allumée, ma connexion internet en route. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. Je suis retourné bosser. Donc 9h, participation. Entre 10h et 10h30, je suis allé prendre ma pause. Je prends mon téléphone. Je regarde mes notifications, tout doucement. J'ai fait 2 participations, parce qu'il y a eu 2 drops. Première notif, vous n'avez pas été sélectionné. Deuxième, félicitations, vous avez été sélectionné. Première fois de ma vie depuis que j'ai l'application SNKRS que je suis sélectionné à un tirage au sort pour une paire comme ça. Donc mon bonheur, mais j'ai eu un bonheur, mais... Je pouvais pas crier parce qu'il y avait mes collègues à la pause, mais j'ai envoyé direct un message à mes potes qui m'ont insulté parce que eux n'ont pas été tirés au sort justement. Et je suis très fier, très content de vous montrer cette boîte. Cette boîte, c'est le bijou, c'est The Pépite, les Air Max One Cactus Jack, c'est les Saturn Gold. Moi, je suis en train de lire parce que je savais plus exactement le nom. Mais quel bonheur quand j'ai reçu cette notif. L'attente était interminable jusqu'à que je les reçoive. Et le jour où je les ai reçus, quel bonheur. Oh là, elles sont exceptionnelles. Les Air Max One Cactus Jack. J'ai pas les mots, elles sont insane. Donc j'ai participé aux 2 parce qu'ils ont sorti 4 paires. Il y avait 2 Air Max One et 2, je sais plus le modèle, mais c'était des modèles qui me plaisaient pas. Et ouais, j'ai été sélectionné pour celle-là. Pour moi, les plus stylées, même si sur StockX, c'est pas celles-ci qui sont le plus chères, c'est les autres. Mais quel bonheur de voir ce swoosh à l'envers. Oh là là, exceptionnel. Je les ai rock, évidemment, je les ai déjà rock, mais quand je marche dans la rue et que je vois les petits yeux des passants qui font nice. Oh là là, quel bonheur, vraiment. Vous voyez peut-être sur ma gueule de con que je suis trop content d'avoir été tiré au sort pour les gagner. C'est insane. Ah ouais, vraiment, je suis trop content. Incroyable. Par contre, je trouve ça injuste parce que les Américains, ils ont eu 3 Air Max One. Ils ont eu celle-ci, les marrons qu'on a eu nous, et une troisième paire que je vais mettre juste là si j'arrive à me pousser, qui est franchement la troisième paire qu'ils ont eu les Américains, elle est vraiment insane, vraiment, elle était incroyable, et c'est trop dommage que nous on l'ait pas eu parce que j'aurais bien aimé y participer pour essayer de les avoir. Mais bref, je suis quand même trop content d'avoir celle-là. C'est la pépite ultime de ma collection pour l'instant. Voilà, j'ai même pas les mots, c'est juste incroyable. La gloire, victoire les amis. Excellent, je range ça tout doucement. Je remets les papiers, je ferme la boîte, je vais les ranger précieusement sur mon étagère là-haut. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, j'en profite aussi pour vous annoncer que je vais sûrement faire un 3e All My Sneakers, mais pas de moi, d'un de mes meilleurs potes. Pareil, en fait, on a un groupe de potes où on kiffe les paires de chaussures. Dans le groupe, on est surtout 3 d'entre nous à en avoir un max. Donc, je vais faire une vidéo chez un et après chez l'autre pour présenter comme ça leurs paires, pour vous montrer un peu tout ça, parce que vraiment, moi, je suis content de ce que j'ai, mais eux, ils ont des trucs. Moi, qui étais tiré au sort seulement pour les Travis Scott, eux, ils ont eu des accès exclusifs que moi j'ai jamais eu, ils ont réussi à être tirés au sort, etc. Donc ils ont vraiment des trucs pas mal. Donc voilà, j'ai hâte de tourner ça, puis de vous le montrer, comme ça fera un peu plus de contenu, et puis c'est sur les sneakers, donc un sujet que j'aime particulièrement, eux aussi, donc j'espère que on arrivera à véhiculer cette passion qu'on a ensemble. J'espère que ça vous plaira. Je sais pas quand je vais pouvoir tourner ça, parce que faut voir quand on est tous libres, etc. Mais ça se fera en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, petite annonce faite, je vous dis au revoir, merci d'avoir suivi, abonnez-vous, likez, commentez, donnez-moi de la force, pour ceux qui voient, donnez-moi des conseils, des critiques, je prendrai tout pour m'améliorer. Merci à vous, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, hasta la michu, bye.